Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, il est 17h, bienvenue dans votre Magal West du jour. C'est Lucie avec vous. Aujourd'hui, on est ensemble de 17h à 18h. On va parler de plein de choses. D'abord de musique avec notre partenariat Ferrarock du jour. On va retrouver l'artiste Samba de la Muerte et son nouvel album. On va en parler dans quelques instants. On parlera aussi météo, sortie avec notre agenda culturel, les infos locales avec Mathieu qui nous donnera quelques informations sur le Havre et l'agglomération. On aura aussi le temps pour un reportage en compagnie de Camille. Et puis en deuxième partie d'émission, on va parler cinéma et séries, puisque le mercredi est consacré au cinéma et séries dans notre Magal West. Voilà donc pour notre programme. On va commencer tout de suite avec la météo du jour. Pour cette fin d'après-midi au Havre, le ciel devrait être plutôt nuageux, mais aucune précipitation n'est attendue. Les températures vont fluctuer entre 15 et 17 degrés. La situation ne devrait pas changer. Dans la soirée, des éclaircies et un passage parfois nuageux est attendu. Aucun risque de pluie à nouveau. Il fera entre 15 et 12 degrés. Un vent vers l'ouest entre 20 et 30 km/h est attendu. Et enfin, pour cette nuit, des éclaircies et des passages parfois nuageux devraient être attendus. Toujours aucun risque de pluie et des températures qui vont descendre entre 14 et 11 degrés. On va avoir un vent, cette fois-ci tourné vers le sud-ouest, mais il sera très calme, compris entre 15 et 25 km/h. Pour demain, la température devrait être approximativement égale, entre 12 et 18 degrés. Au cours de la journée, l'amélioration au niveau du temps devrait se faire, notamment dans l'après-midi, avec un ciel qui va se dégager au fur et à mesure de la journée. Demain matin, il va faire 12 degrés avec un ressenti de 9. Le ciel sera à moitié nuageux. Aucun risque de pluie à noter. L'indice UV sera faible puisqu'il sera de 1 et à nouveau du vent qui sera très peu présent avec cette légère brise tournée vers le sud entre 10 et 20 km/h. Pour l'après-midi, il va faire entre 18 et 20 degrés. C'est un ciel variable devenant peu nuageux qui est attendu. Toujours aucun risque de pluie et l'indice UV qui sera moyen. Il sera modéré puisqu'il sera de 3. Toujours ce vent, cette fois-ci tourné vers le sud-ouest entre 10 et 25 km/h. Enfin, ce soir et dans la nuit, ce sera une couverture épaisse de nuages qui va apparaître et qui restera tout au long de la nuit. Il va faire entre 15 et 14 degrés, dans la nuit entre 12 et 11 degrés. Le vent sera très calme, il sera inférieur à 15 km/h et donc il faudra s'attendre à avoir une couverture nuageuse plutôt élevée et assez épaisse qui accompagnera donc notre soirée et notre nuit pour demain. On va retrouver tout de suite Mathieu avec les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 4 octobre, alors que la campagne 2023 de la pêche à la coquille Saint-Jacques s'est ouverte ce lundi 2 octobre. Un sentiment ambivalent anime les pêcheurs normands, car malgré la bonne tenue de la ressource en coquillage, les motifs d'inquiétude s'amoncellent sur les ports normands. En Normandie, l'ouverture de la pêche à la Saint-Jacques constitue un événement majeur qui concerne 300 bateaux. C'est la première espèce en tonnage et en valeur de la pêche française. 80% de la coquille est prélevée en Normandie, mais depuis l'an dernier, le prix du carburant a fortement augmenté. Il était à 60 centimes le litre contre près d'1 € aujourd'hui. Or, dès le 15 octobre prochain, le gouvernement devrait mettre fin à l'aide de 20 centimes par litre en vigueur depuis 2022. Il faut également prendre en compte que le prix de vente de la coquille n'a pas augmenté depuis 20 ans. Un prix de vente qui stagne, des charges qui s'alourdissent. Dans ce contexte, certains pêcheurs tiquent sur la diminution du nombre de quotas hebdomadaires. Cette question des quotas était déjà au cœur des manifestations du mois de mars 2023.
Le Havre Seine Métropole organise une série de 5 réunions publiques afin de présenter l'avancée du projet de la nouvelle ligne de tramway actée en février 2021 à la population. Le tracé est défini, mais les études se poursuivent. Dans ce cadre, on peut s'apercevoir qu'il y a par exemple des réseaux quasiment impossibles à déplacer. Les contraintes pourront amener notamment à déplacer ce qui est prévu tout en respectant les contraintes techniques. Ce sera un chantier important de par son étendue et la durée des travaux d'environ 2 ans. Il y aura des endroits clés comme l'hôpital Monod et la Brec et tout le monde s'interroge pour savoir comment le tramway va passer. Lors des réunions publiques, des vidéos seront proposées pour donner un aperçu très précis de la future réalité. Les travaux vont démarrer en 2025, la mise en service aura lieu en 2027, le gros des travaux sera terminé en 2026, mais il y aura toute une phase d'essai après. Les réunions ont lieu à partir du mardi 10 octobre et notamment une en visioconférence le 17 octobre. Vous trouverez toutes les informations sur ces réunions sur le site tramwaylehavremetro.fr. Des travaux ont été engagés pour rénover la place Henri Chandelier dans le quartier de Senvic au Havre. Les habitants avaient exprimé leur souhait de voir la place Henri Chandelier réhabilitée. Les travaux ont démarré à l'automne dernier. Les espaces verts ont élargi la fosse, des arbres ont été plantés, des plantes vivaces ont également pris place. L'enrobé a été repris. Une deuxième tranche démarrera la semaine prochaine pour remodeler l'accès à l'église et une troisième tranche clôturera l'ensemble des travaux. La réfection des escaliers qui mènent au commerce. La place Raymond Poincaré qui accueille le marché hebdomadaire sera également réhabilitée avant la fin du mandat électoral. Et enfin, la coopérative Épi-Boujou installée à Montivilliers et au Havre, malgré une activité qui fonctionne bien, est dans le rouge côté finance. En 2020, William Bayache et sa compagne Marjorie fondaient le premier drive éco-responsable de l'agglomération du Havre. Avec leur local situé à Montivilliers, depuis ils ont ouvert un magasin au Havre et mis en place un système d'abonnement en juillet dernier permettant l'achat des produits en circuit court quasiment à prix coûtant. Le couple a affiché le meilleur mois d'activité en août 2023 et s'apprête à déménager dans la zone d'activité de la Belle Étoile, mais à défaut de trouver des investisseurs, la pérennité de la coopérative Épi-Boujou est menacée. Il faut savoir qu'il y a un contexte où globalement les épiciers en produits bio sont dans une situation compliquée et à cela s'ajoute une problématique interne. Le déménagement vers la ZAC a pris du retard et c'est pour cette raison qu'ils invitent des investisseurs ou des candidats à l'association à se rapprocher d'eux pour poursuivre cette aventure. Merci Mathieu, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le podcast de la matinale le 8 à 9 avec Mathieu. Une info locale, mais cette fois-ci une bonne nouvelle, c'est à Manéglise que se déroulera une course spéciale Courez comme des lionnes pour se mobiliser contre le cancer du sein. En ce moment, c'est Octobre Rose et ça n'a pas échappé à la mairie de Manéglise qui a décidé d'organiser une toute première marche et course des lionnes de 5 et 10 km organisée par Manéglise pour soutenir la Ligue contre le cancer. Et ça se déroulera le dimanche 22 octobre. Lionnes, lions et lionceaux à vos baskets et tenues, objets ou éléments de couleur rose, la commune de Manéglise organise des courses et marches de 5 et 10 km/h sur les routes de campagne. Et l'objectif de cet événement est bien marqué, c'est récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Les élus manéglisés ont donc créé cet événement pour la toute première fois dans la commune de 1300 habitants en hommage à Clarisse, qui était conseillère municipale depuis 2020 et décédée des suites d'un cancer en décembre 2022. C'est donc un hommage à elle, mais aussi un moyen de récolter de l'argent. Les inscriptions sont donc intégralement reversées directement auprès de l'association. Le tarif 5 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. Ils seront reversés directement entièrement à la Ligue. Il y a déjà 300 inscrits pour le moment. La course des Lionnes sera festive. L'association de percussion brésilienne Les Corcovados seront présentes toute la matinée. Les inscriptions sont encore possibles, mais uniquement jusqu'au dimanche 8 octobre dans la soirée, c'est-à-dire ce week-end, ce dimanche. Alors c'est le moment de vous inscrire. La course ne sera pas chronométrée puisque l'objectif n'est pas d'être le premier. L'objectif c'est aussi de s'amuser. Pour une borne
l'organisation, les élus se sont adjoints à l'aide du club local Atlético Manéglise. Une quarantaine de bénévoles seront donc présents sur le pont le dimanche 22 octobre. N'hésitez pas donc à chausser vos baskets, c'est de 9h30 à 9h45. Vous pourrez marcher ou courir et un chronomètre significatif sera quand même affiché le temps sur la ligne d'arrivée malgré que la course ne soit pas réellement chronométrée. Voilà, les inscriptions, c'est donc jusqu'à ce dimanche soir. Vous vous rendez sur le site internet Chronoboost pour avoir toutes les informations. Et pour petite info, il n'y a pas besoin de fournir un certificat médical pour pouvoir participer à cette course. Et c'est donc une course toute rose. N'hésitez pas donc Lyon et Lyonceau à vous rendre à cette course. Si vous êtes intéressé, inscription dès maintenant. Et on retrouve tout de suite notre agenda culturel avec des idées sorties. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et on va parler culture justement avec de l'improvisation, du théâtre, mais aussi de la musique. Et ça commence donc dès ce soir avec votre premier rendez-vous au Havre. C'est les mercredis de l'impro. La compagnie Les Improbables concocte chaque mois un spectacle s'inspirant d'un concert original avec des invités venant de toute la francophonie. Un décor improvisé, confectionné dans le secret le plus total, digne d'un western ou du Seigneur des Anneaux. Une thérapie de couple avant de faire un break. Bref, un spectacle qui vous parlera d'amour, c'est sûr, et surtout de vous. C'est donc les mercredis, c'est avec beaucoup de surprises. C'est à partir de 20h au Petit Théâtre, 28 rue du Général Sarrail. Tarif 8€, 10€ et 14€. Vous pouvez encore leur téléphoner au 02 35 19 45 74. Autre rendez-vous ce soir, c'est la reprise des activités de la chorale Voici la voix. La chorale dirigée par Isabelle Recher a repris ses répétitions. Elles ont lieu tous les mercredis de 19h30 à 21h30 à l'école Frédéric Bélanger, 36 rue Frédéric Bélanger. Pour rejoindre le groupe, il est préférable d'avoir déjà fait partie d'une formation vocale ou d'être musicien amateur. Une audition est prévue ce soir en fin de répétition, c'est votre moment si vous souhaitez rejoindre le groupe. L'adhésion est de 40€ par an et pour tout renseignement, vous pouvez les contacter au 06 24 09 37 84. Et enfin, du théâtre avec improvisation théâtre avec la Frite. 2 équipes de joueurs motivés vous préparent un spectacle détonnant. Les formes et les styles se succèdent pour le plus grand du plaisir du public qui participe par son vote. C'est ce soir à 20h30, c'est au Poulailler, 7 bis rue du Général Sarrail. Le tarif est fixé à 3€. C'est sur réservation, vous pouvez les appeler au 02 35 43 32 10. Voilà donc pour notre agenda culturel et on va retrouver tout de suite notre partenariat Ferrarock du jour. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Ornament de Samba de la Muerte est sorti le 29 septembre 2023 chez Yotanka Records. Le groupe a été révélé au public en 2012 par un EP éponyme avant de sortir de nombreux titres. Les inspirations post-punk et électroniques à l'anglaise ne sont jamais si éloignées de la Normandie. Les références qui ont forgé l'esthétique du groupe au fil de ce parcours ont été bonifiées pour se déployer avec naturel et efficacité. De la pop sophistiquée, des talk à l'avant-gardisme des Talking Heads, traversés par les expérimentations sonores frénétiques de Radiohead, Samba de la Muerte nourrit l'envie d'assumer ce temps de la maturité, y révélant une forme d'accomplissement et de renaissance. Des influences qui se ressentent notamment dans le titre Day After Day que je vous propose d'écouter tout de suite sur Westrack Radio. Feathery sand swims in the air. I'm getting old. Hope it forever stayed with me.
Happy forever stayed with me. Happy forever stayed with me. Day after day, behind a door we shape our world. I can't imagine my life without a haven of her own. Untroubled reverie, safety, harmony, unseen electric field around. Always with me. Hovering over me, towering like a tree. Day after day, no words are up to how we feel, solace in our hearts, and I feel grateful every day. Cet album est mûri avec une évolution réfléchie qui révèle du choix assumé par Adrien le prêtre d'ajouter sa voix au gré des albums successifs afin de délaisser peu à peu la guitare acoustique et de laisser de côté les claviers. We Head For est l'un des titres de l'album. On va l'écouter ensemble afin de découvrir le groupe de Caen et surtout leur inspiration reggae. On écoute donc Ornament, le nouvel album, avec le titre We Head For, signé Samba de la Muerte sur Westrack Radio. We have no fear, we open up our arms. A future lies ahead, it's up there, down there, anywhere, it's up there. A hymn for everyone, a song to all belong. We have everyone. It's time you realize you can't divide the line. We have
Cet album est mûri avec une évolution réfléchie qui révèle du choix assumé par Adrien le prêtre d'ajouter sa voix au gré des albums successifs afin de délaisser peu à peu la guitare acoustique et de laisser de côté les claviers. We Had Four est l'un des titres de l'album. On va l'écouter ensemble afin de découvrir le groupe de Caen et surtout leur inspiration reggae. On écoute donc Ornament, le nouvel album, avec le titre We Had Four, signé Samba de la Muerte sur Westrack Radio. I give you a note. You won't write a saying, you won't write a saying. Tell me you will not. Send it to the flames, send it to the flames. I give you a note. You and I the same, you and I the same. Promise you will not. Turn me down and change, turn me down and change. Tell me you're up. I won't like to stay, I won't like to stay. Please don't interrupt. Let me kill the pain, let me kill the pain. You mean it's time for life. You waste the fear of life. I won't live in vain, I won't live in vain. Samba de la Muerte avec le titre A Note. Samba de la Muerte, c'est notre partenariat Ferrarock du jour. Tous les jours dans le Magal Ouest, on vous propose de découvrir un titre du nouvel album, plusieurs titres même de deux nouveaux albums sortis cette semaine. Il y a donc Samba de la Muerte avec leur album Ornament. C'était donc notre découverte du jour avec la Fédération des radios associatives de musique actuelle. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Ferrarock ou directement sur le site de Westrack pour en apprendre plus sur ce nouvel album de Samba de la Muerte et la deuxième artiste Fiesta en El Vacío que nous mettons en valeur cette semaine. Camille s'est rendue à un événement et elle a pris avec elle le micro de Westrack, direction Artichaut, qui est une sorte de festival pour les lunettes sous forme d'œuvres d'art. On la rencontre donc au festival Artichaut qui s'est déroulé au mois de septembre. Et si l'art sortait des musées pour devenir accessible à tous ? Mieux, et si les montures de nos lunettes devenaient des œuvres d'art ? Et oui, désormais les deux font la paire, être myope et avoir l'art vraiment à portée de nez, c'est tout à fait possible. Et c'est ce que j'ai vu ces 14 et 15 septembre dernier à l'occasion de la 10e édition du salon Artichaut Lunettes organisé par l'équipe Côté Optique ici dans la boutique Roche-Beaubois au Havre. Je m'appelle Stéphane Brasse, je suis opticien sur la ville du Havre depuis 35 ans maintenant. J'ai une boutique qui est située dans le quartier Saint-Vincent au Havre. L'Artichaut Lunettes que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est un salon de la lunette ouvert au public. L'idée c'est de faire découvrir à tout le monde ce que les créateurs sont capables de dessiner, de proposer. Parce que dans une boutique
boutique, généralement, on n'a pas la place de mettre tous les modèles et tous les coloris. Donc là, c'est 2 jours qui vous permet effectivement de découvrir tous les univers. Et j'ai vu que c'était la 10e édition. Il y a des choses qui ont changé par rapport forcément à la première, ou est-ce qu'il y a plus de pression pour la 10e édition? Oui, il y a des choses qui ont changé. Ce qui a changé le plus, c'est le lieu. Parce qu'au début, j'utilisais des surfaces qui étaient allouées, disponibles, des grands magasins qui étaient disponibles. Et depuis 4 ans maintenant, je suis invité tous les ans par Damien, qui est le responsable de Roche-Beaubois, Damien Fabulé, qui nous permet de faire cet événement dans un lieu qui est quand même assez magique. J'ai vu que vous aviez du coup la boutique, vous êtes à côté optique, mais cette année vous êtes ici à Roche-Beaubois ou c'était aussi les autres années? Ça fait 4 ans que je suis ici pour cette édition d'Artichaut, mais effectivement je suis dans le quartier de Saint-Vincent depuis 10 ans maintenant, sur ce concept optique et coiffure. Pourquoi les lunettes et pourquoi... comment vous est venue cette idée d'associer les lunettes et l'art? Alors le salon, l'idée m'est venue un jour où j'étais dans un salon professionnel, réservé justement aux professionnels, où j'avais accès à tout ce qui pouvait se faire et je pouvais pas emmener mes clients dans ce salon-là, pour faire découvrir différents modèles, différents coloris. Donc j'ai eu l'idée d'amener les collections ici pour faire un salon au Havre pour que les clients puissent le voir. Voilà, ça vient de là l'idée. Et j'ai vu que tout à l'heure vous faisiez essayer des lunettes à une dame, donc les gens ils peuvent venir ici et essayer les lunettes n'importe lesquelles? Oui, c'est ouvert à tout le monde et on est toute l'équipe du magasin est là, on est 3 ici aujourd'hui pour aider les gens à découvrir, choisir et faire des précommandes s'ils veulent. Il y a beaucoup de créateurs, quels créateurs par exemple? Qui sont présents aujourd'hui. Alors, dans les plus connus, il y a Anne et Valentin, qui est une maison basée sur Toulouse, qui dessine des lunettes depuis une bonne 40aine d'années maintenant, qui les fait fabriquer dans des entreprises françaises, beaucoup dans le Jura, mais aussi depuis cette année en Normandie, à côté d'Évreux, où il y a une belle usine qui fabrique pour eux. Après, vous avez un créateur belge qui s'appelle Théo, qui est aussi dessinateur et concepteur et qui fait fabriquer une grande partie de sa collection en France aussi. Il y a aussi l'atelier Huge, qui est un petit créateur qui travaille en Bretagne, tout près d'ici. Puis après, il y a des plus petits comme Clément Lunetier, qui est spécialisé dans les lunettes en bois, travaille à Strasbourg, voilà. Je leur ai proposé des toutes fines là-bas, mais ça va aller parce que c'est discret. Ouais, et puis ça, il y a de l'épaisseur. là, vous êtes tranquille, hein, vous pouvez les enlever à une main à chaque fois. Regardez, ça bougera pas. Donc Thibaut, moi je représente la marque Clément Lunetier. Donc Clément Lunetier, c'est une marque née à Strasbourg. C'est l'association de 3 opticiens qui a donné la création de la marque. En fait, la volonté, c'était d'apporter quelque chose d'un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans la lunetterie traditionnelle, pour créer des objets avec des matières différentes, des finitions différentes, et surtout privilégier les circuits courts. Ça, c'est quelque chose qui était assez important pour nous, de travailler avec des fournisseurs qui sont locaux, avec qui on peut interagir facilement, et ce qui permet aussi de réduire l'impact de la marque sur l'environnement. Donc en fait, on a commencé en 2016 à créer les premiers prototypes qui étaient beaucoup plus épais, beaucoup moins aboutis. Et petit à petit, le design s'est affirmé, on a beaucoup travaillé et on a commencé à distribuer la marque d'abord en France en 2017. Petit à petit, la gamme s'est élargie, on a travaillé sur du bioacétate, donc c'est une matière complètement naturelle puisqu'en fait les plastifiants sont d'origine naturelle, c'est biodégradable aussi d'ailleurs. Et on a commencé à se développer en France, ensuite on a exporté la marque au Canada, ensuite en Belgique. Et voilà, et donc la petite différence, la petite touche de Clément Lunetier, c'est qu'on peut aussi faire des modèles sur mesure. Donc grosso modo, on a la possibilité de personnaliser, c'est-à-dire de modifier un petit peu la taille sur la largeur, la hauteur, mais on peut aussi modifier les couleurs, les sens, ce qui font que les clients peuvent acheter vraiment une lunette complètement unique. Ça peut s'adapter à tous les verres. C'est juste la monture qui change, mais le verre, on peut garder le même qu'on a. Il faut savoir qu'un verre optique, il est centré par rapport à l'œil. Quand on change de monture, on a des fois le verre qui est par exemple trop petit ou pas bien centré et qui peut pas forcément se retailler dans la monture en fonction du centrage. Le but de l'opticien, c'est quand même garantir la qualité de la vision. En général, les opticiens essaient de faire le maximum s'ils peuvent retailler le verre, mais souvent il faut racheter des verres parce que c'est plus qualitatif. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ça du coup? Moi, ça fait depuis 2016. On a vraiment commencé à élaborer le projet. Ça a eu quasiment 1 an et demi de maturation sur le projet avant de sortir la marque. Et avant ça, on était tous opticiens de formation, donc ça c'était vachement intéressant parce qu'on était de l'autre côté de la barrière, donc on connaît très bien les problématiques des porteurs d'une part et des opticiens, donc ouais, une bonne dizaine d'années dans le bain quoi. Je vois que t'as pas de lunettes, mais est-ce que toi t'as déjà porté une monture? Ouais, mais comme j'ai pas besoin de correction, j'ai une petite solaire de terrasse avec des verres assez
assez claires. C'est des catégories 2. Donc ouais, moi j'ai jamais eu de correction. Donc effectivement, je pourrais en mettre une pour la décoration ou pour promouvoir. Mais moi je pars du principe que j'ai besoin de lunettes de soleil quand je sors. Bah voilà, je vais plutôt avoir une solaire plutôt que de faire comme si j'avais besoin de lunettes. Mais j'ai pas de problème à porter des lunettes, bien au contraire, ouais, c'est sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément que pour les gens qui sont myopes. Ouais, tout à fait. Bah pour l'instant, aujourd'hui, Clément, c'est une gamme principalement optique, c'est-à-dire dédiée à des verres de correction transparents. Il y a un projet qui arrivera en décembre 2023 et qui sera un lancement d'une collection solaire. D'abord dans un premier temps pour la femme et après on va élargir des modèles un peu sympas. Est-ce que c'est la première fois que tu viens exposer à ce salon? Stéphane est un client à nous et la première année où on a commencé le partenariat, il nous a proposé de venir présenter la marque avec toutes les belles autres marques qui sont ici. C'est vrai que l'endroit est sympa, c'est hyper intéressant parce que du coup nous ça nous permet d'avoir un rapport direct avec les clients, les porteurs. Donc on a aussi ces retours, on voit comment la lunette elle vit sur les différents visages, on a les ressentis des clients. Ça nous permet de vachement développer en fait ou résoudre certaines problématiques de la collection. Et dans un deuxième temps, c'est un moment sympa parce qu'on se retrouve aussi entre commerciaux, on peut discuter de choses, échanger et c'est hyper intéressant. Et donc moi pour le coup ce sera ma 3e session à l'Artichaut. Où est-ce que du coup on peut vous retrouver à Strasbourg ou sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous en avez ou un site? Alors ouais, le site c'est www.clémentlunetier.com. Évidemment on a un Instagram, donc Clément Lunetier, vous allez le trouver directement. On met régulièrement des news, pas mal de stories sur ce qu'on sort régulièrement. À Strasbourg on a nos ateliers, alors après c'est pas forcément ouvert comme ça à tout le monde, mais on a notre boutique à Strasbourg qui s'appelle Boutique Clément Lunetier, dans lequel on retrouve toute la collection à Clément en intégralité. Mais sur Le Havre, c'est chez Côté Optique, chez Stéphane Brasse. Vous pouvez vraiment retrouver l'intégralité de la collection. Alors bonjour, je m'appelle Dominique Cochereau. J'ai travaillé longtemps en optique et je suis à la retraite depuis 5 ans. Et mon collègue Stéphane Brasse, avec lequel j'ai travaillé étant beaucoup plus jeune, il m'a demandé de participer au salon, de faire l'hôtesse et puis de guider les gens pour le choix des montures. Et je suis très bien ici et ça me plaît et c'est top. Renseigner les gens et tout, ça me plaît. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Alors le plus intéressant, c'est de l'aider dans son choix, d'avoir de la patience, de ne pas le mettre en porte-à-faux, de lui dire que ça lui va la lunette si ça lui va pas. Il faut être vraiment honnête. Après c'est lui qui choisit, mais il faut vraiment être honnête, dire non, celle-là vous va pas. La prenez pas, vous n'allez pas être confort. Et puis les voir partir avec le sourire parce qu'ils ont trouvé quelque chose de bien, ça c'est top. C'est super important, les lunettes on les a sur la tête tout le temps. Ils ont tout le temps les gens. T'es là quand il y avait la petite mamie, elle a du mal, mais elle va peut-être revenir demain, mais elle était partie sur une idée bien arrêtée, elle voulait pas changer de lunettes, puis finalement elle en a essayé, donc peut-être qu'elle va revenir demain. Mais il faut pas les brusquer les gens. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans les lunettes? Je vois que tu as des belles lunettes aussi. Alors moi, ce qui me plaît dans les lunettes, c'est l'esthétique et que ce soit harmonieux avec le visage, la couleur des yeux, confortable aussi, vraiment. Il faut vraiment que ça nous aille. Mais j'aime le côté esthétique. Il faut que ce soit esthétique. Pour moi, c'est important. Après, c'est les verres. Mais pour moi, les lunettes, c'est un accessoire. C'est joli par rapport à avant. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ou est-ce que vous avez un site internet? Alors on peut me retrouver effectivement sur rue des Ateliers Côté Optique, soit sur internet, sur Facebook aussi, qui va donner le lien au site, et physiquement au 66 rue du Président Wilson dans le quartier Saint-Vincent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux personnes ayant pris le temps de me répondre. Je vous invite à passer sur le site ruedesateliers.com pour retrouver l'équipe du Côté Optique et sur roche-beaubois.com pour le magasin Roche-Beaubois. Et sinon, rendez-vous directement en boutique. Artichaut, c'est un jeu de mots entre artichaut, le fait de l'art, A-R-T-Y, et chaud comme un show, un spectacle, et artichaut, le légume. Merci en tout cas à Camille pour cette belle découverte et cette mise en valeur des lunettes et autres monocles. On va repartir en musique ensemble dans notre Magal Ouest avant de retrouver notre chronique cinéma et séries, puisque le mercredi, on discute cinéma, séries avec les nouveautés, etc. On va écouter un titre qui est une entrée en playlist, ça s'appelle Period et c'est Paradigm qui chante ce titre. C'est un titre sorti en 2023 qui nous vient des États-Unis et qui est donc une entrée en playlist pour le mois d'octobre sur Westrack. On écoute ce titre et on se retrouve après pour parler cinéma et sorties séries aussi sur les plateformes de streaming. I kick a hole in the speaker, pull a plug, then I jet. Period. Don't overgive it to him. Live from the D with a rhyme in elite state.
Trying to compete is a complete waste. From the home of Chantonique's beat breaks and lefty's cheesesteaks. These days, man, all they want is the tofu, some Kanye dad shoes. They Roku in and feed the scroll. Here we go, it's so true. Hear the words of the yo dude who stop you out with Tim's while he's blasting cash rules. But everything around me is beautiful though. I wouldn't match to the grass, get the Cuban to glow. Manny and Petty when the cuticles grow. I'll take the kids deep sea fishing, tip a G off to the dude in the boat. In some boring Ralph Lauren and a pair of Carreras. Getting air on the early 90s era Polaris, arrogant. Cause when air it flares out from my larynx, it's apparent that comparing me to other MCs, that's like a bear and a ferret. Embarrassing really, my style Eric and Parrish. You more Paris and Britney, Dime bitch. 45 but liver than I was in what I would call my prime 2008 or 09. I'm feeling myself and I'm afraid that at this rate I'll go blind. It's unavoidable the way I flow rhyme. Fucking period. Period. I kick a hole in the speaker, pull a plug, then I jet. Period. So I'ma give it to him. It's the return of the jerk in the dingo fur. Still tight as links when the lingo gets slurred. Because I mean every single word. They high potent, swallowed this whack rap shit. It hit me in my emotions. I awoke, visions of dime broke. I can't see it like the eyes of the blind folk. I don't tote, I breathe like bro. Still I can't pry vibe off of your feline flow. I'm synonymous with the D like I'm Sweetwater sauce. Rock and ride, fully automatics in the dramatics. Coney's, Buffs, barbecue chips, addicts and packets. The Shelter Drews, Mike D, the State, and Ed Babbitts. Yeah, I said it. What up though, Fast Eddie? Dash steady, shining armor, rolling that's Freddy. In the Stormtrooper Durango, cranking some shimmy bango. Always see me dolo, but never far from the gang, bro. And they down to tangle, dance with your tango. Get that ass strangled, or bang, let that thing go. I'm just saying, bro, it don't matter what you catch me in. I'm on my fuck everybody like I was born Kardashian. Period. Period. I kick a hole in the speaker, pull a plug, then I jet. Period. So I'ma give it to him. Period. I kick a hole in the speaker, pull a plug, then I jet. Period. So I'ma give it to him. Period. To the last drag that you took.
Alalas et leur titre Right on Time. Ça nous vient des États-Unis et plus particulièrement de Los Angeles. Pour cette deuxième partie d'émission, direction Netflix, direction le grand écran, direction toutes les plateformes de streaming avec leurs nouveautés, les actus cinéma et séries, c'est tout de suite dans le Magal Ouest. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Et on va commencer par les sorties ciné, sorties qui sont plutôt attendues. D'abord le film Bernadette de Léa Domenach. Il y a ensuite Le règne animal de Thomas Kelly, Entre les lignes de Eva Hewson et enfin The Chosen, signé Dallas Jenkins. Pour ces trois sorties aujourd'hui et bien le film un peu événement, c'est d'abord Catherine Deneuve qui interprète donc Bernadette pour ce film sorti le 4 octobre aujourd'hui, mis en scène par Catherine Deneuve dans le costume de l'épouse de l'ex-président Jacques Chirac. Sorti aujourd'hui, Bernadette débarque sur les écrans français portée par une truculente Catherine Deneuve. Cette dernière se glisse dans le costume de l'épouse de l'ancien président Jacques Chirac. Quand elle arrive à l'Élysée, Bernadette s'attend à obtenir enfin la place qu'elle mérite. Elle qui a toujours œuvré dans l'ombre de son mari pour qu'il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable. C'est ce que raconte donc ce film. Pour évoquer cette comédie grinçante, il faut évidemment d'abord se pencher sur le personnage de Catherine Deneuve. À noter que la plupart des scènes et le scénario est basé sur des faits avérés. La co-scénariste Clémence Dargent et Léa Domenach ont lu et regardé tout ce qui était possible sur le couple Chirac et en ont tiré un grand nombre de petites phrases et d'anecdotes qui ont servi à écrire la trame narrative. Les deux femmes ont suivi la lettre chronologiquement de 1995, l'année où Jacques Chirac devient président de la République, à 2007, date de la fin de son deuxième mandat. Bernadette est donc déjà sortie au cinéma. Vous pouvez le voir dès à présent dans la plupart des cinémas de l'agglomération. Autre film qui fait beaucoup parler de lui, un film français qui mélange SF et fantastique. C'est un film qui mélange l'ambiance de Stephen King et de M. Night Shyamalan, qui mélange un petit peu cet univers dans une ambiance un peu intrigante, étrange, et dans lequel Paul Critcher donne la réplique à Romain Duris et Adèle Exarchopoulos. Entre autres, c'est donc un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux. François fait tout pour sauver sa femme touchée par ce phénomène un peu mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Un mélange un peu d'horreur, un peu de fantastique, assez intriguant. Un film donc sorti aujourd'hui que vous pouvez retrouver dans de nombreux cinémas de l'agglomération du Havre. Et notre dernier sujet concernant le cinéma, c'est plutôt un sujet autour de l'IA et de ses limites. Avec la voix de Robin Williams qui a été recréée par une IA et sa fille Zelda n'a pas vraiment apprécié. Zelda Williams, la fille du comédien Robin Williams, qui est décédé en 2014, s'insurge contre la reproduction de la voix de son père par une IA, alors que le WAG, le syndicat des scénaristes américains qui protège leurs droits d'auteur, a enfin obtenu gain de cause auprès de l'AMA-PTP, l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, en établissant un accord de principe encadrant notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le débat autour de cette technologie se poursuit. Les acteurs, toujours en grève, réclament aussi un encadrement précis de l'utilisation de l'IA. Et bien sûr, c'en est un bon exemple. Si le problème concerne les comédiens encore en vie, il touche également les acteurs disparus. Dans une story Instagram, Zelda Williams, la fille de Robin Williams, décédée en août 2014, dénonce cette technologie qu'elle trouve dérangeante à titre personnel, mais qui pose également un problème d'éthique, selon elle. Elle écrit, et je cite, « Je ne suis pas une voix impartiale dans la lutte de la SAG, Screen Actors Guild American.
contre l'IA. Depuis des années, un grand nombre de personnes tentent de recréer des acteurs qui ne peuvent pas donner leur consentement. Comme mon père, ce n'est pas théorique, c'est très très réel. Ils lui font faire ce que veulent les gens. Ils lui font dire aussi ce que veulent les gens. J'ai déjà entendu sa voix recréée par une intelligence artificielle. Ils lui font dire ce qu'ils veulent. Eh bien, je trouve cela personnellement dérangeant. Cela va au-delà de mes propres sentiments. Les acteurs vivants méritent d'avoir la possibilité de créer des personnages avec leurs propres choix et de chanter des dessins animés, de mettre leur effort humain et leur temps dans la poursuite de la performance. Outre le fait d'être bouleversée aussi par le fait d'entendre la voix de son père décédé, la jeune femme dénonce la reproduction de la voix des acteurs par une IA. Les comédiens tentent de créer des choses, innovent, parviennent à donner de l'humanité et à des héros d'animation, à leur instar de ce que Robin Williams a fait avec le génie d'Aladin. Et la possibilité n'est donc plus la même en utilisant l'IA. Elle ajoute, ces récréations sont dans le meilleur des cas un piètre fac-similé des personnes. Ils deviennent un horrible monstre de Frankenstein, bricolé à partir des pires éléments de tout ce que cette industrie et au lieu de ce que l'on devrait représenter. Au mois de juin dernier, Walt Disney a annoncé à l'occasion des 100 ans des studios un court-métrage inédit intitulé Il était une fois un studio, diffusé sur Disney+ à partir du 16 octobre, dans lequel les héros emblématiques apparaissent. Le génie d'Aladin y figure par exemple et est toujours doublé par Robin Williams, mais il ne s'agit pas ici d'une IA ayant recréé la voix du comédien. En accord avec ses ayants droit, le studio a utilisé des enregistrements d'archives audio inédits, ce qui montre une nouvelle fois l'importance d'un encadrement précis de l'utilisation de l'IA. Je vous propose de faire une petite pause musicale avant de retrouver notre partie streaming de cette émission. On va parler séries, on va parler films et puis on va parler des actus sur les plateformes de streaming. On écoute donc Imperial Brothers, le titre s'appelle In Flames, c'est un duo avec Lee Fields, c'est une entrée en playlist, un titre qui vient juste d'arriver, sorti 2023. Ça nous vient toujours des États-Unis, nouveauté donc sur Westrack. On écoute In Flames sur Westrack et on se retrouve juste après pour la partie streaming du Mag à l'Ouest. Imperial Brothers, Lee Fields, yo Wiz, I think we got another one. Check. Many call it a dream, it's just reality, just a malady. Yo Wiz L, the #1 cavalry, I flight through the floodgates, yo, I stay straight, no need for judging, and all the hate debate, cause in a blink of an eye, you can lose that plush, or hit the broke cornerstone, diffuse deluxe, from the street to the sweet, burger joint, lobster eats, Papa Moose I make, bro I keep discreet, man life has obstacles, a lot of bull with follicles, possible is optional, making shit phenomenal, I stay unstoppable, yeah astronomical, bro I'm diabolical, #1 possible, I'm at the Luxor, I don't give two fucks for anybody down on me claiming they got the top score. The stakes is high, the goal been set off. I put in my time to wipe my face and sweat off. Going up in flame, and nobody wanna take the blame. Don't tell me how to live my life when you never felt the pain. I'm at the scene, gangsters, dope fiends, low riding cars full of hookers and high beams. Now stop. Welcome to my block. There's always a plan to hatch to make a new batch. Don't worry about the naked chick mixing bags in the back. There's dough to make it since this is the factory. You don't have to ask, you're already part of a lifelong faculty. Now try to stay calm, get the grease out your palm, cause if you trip the alarm, I'ma do more than break your freaking arm. This is the business, you ain't too far gonna see that. Now, stay with the flow and never worry about it's got your back. Stay off the product, not even the test, because my man Pookie here is one of the best that I tend to find the underlying qualities of a hit. Remember to keep to yourself, loose lips, sink ships, since I'm the captain. Let me tell you what's gonna happen. You call me out my name, the whole shit is going up in flames. Yeah, baby. This world going up in flames, and nobody wanna take the blame. Don't tell me how to live my life when you
C'était In Flames, un duo entre Lee Fields et Imperial Brothers. On a parlé tout à l'heure de l'IA et de ses limites et de l'importance d'encadrer la technologie. Et pour les plateformes de streaming, eh bien, elles aussi essayent de profiter de la technologie et de l'avancée rapide des réseaux sociaux, puisque Paramount Pictures a mis sur son profil Paramount Pictures TikTok le film Lolita malgré moi, en anglais Mean Girls, en 23 parties, disponibles gratuitement, sans abonnement, tout simplement en regardant le compte Paramount Pictures et en recherchant les 23 parties, il était possible de regarder la suite du film. Alors ce n'est pas un film en continu évidemment, puisque et bien sur TikTok, une partie est coupée puis une autre. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'avoir des reportages par exemple coupés en plusieurs parties. Eh bien c'est le même principe, mais cette fois-ci c'est carrément Paramount Pictures qui détient les droits de ce film, qu'il a posté gratuitement sans abonnement sur son compte TikTok. C'était hier, puisque le 3 octobre, comme chaque année, c'est le Mean Girls Day, puisque dans le film Mean Girls, Lolita malgré moi dans la traduction, il y a Aaron qui demande à Katie, un personnage, la date du jour et elle lui répond le 3 octobre. Et cela marque un moment important pour elle car c'est à partir de là qu'elle commence à lui parler de plus en plus avant une histoire d'amour un petit peu compliquée, mais vous pouvez aller voir sur TikTok ce film. Alors pour fêter ce jour particulier, le compte TikTok officiel du film, supervisé par le distributeur Paramount Pictures, a donc mis en ligne hier à ses nombreux abonnés l'intégralité du long métrage est totalement gratuitement. Cela n'est plus disponible à l'heure où je vous annonce cette information, puisque l'offre était limitée au seul 3 octobre. Mais TikTok, imposant une durée de vidéo courte, la comédie Lolita malgré moi, d'une durée de 1h38, a donc dû être coupée en 23 parties d'une durée variable, certaines longues d'à peine 45 secondes et d'autres de plus de 8 minutes. Reste à savoir si ce genre de diffusion de films entiers à la découpe est amené à se reproduire. En effet, si le format d'origine du film a été respecté, les spectateurs étaient contraints de devoir de façon décousue cliquer puis recliquer pour pouvoir voir le film. Et surtout, c'était en format vertical avec l'image en très petit comme cela est visible sur de nombreux tweets que les spectateurs ont repartagé, étant étonnés d'avoir gratuitement et de manière légale disponible le film directement sur TikTok. Si la vision de films et de séries sur téléphone est aujourd'hui entrée dans les mœurs, le démontage d'un film en 23 parties et sa vision dans des conditions encore moindres en qualité resteront-elles liées à des événements exceptionnels comme le Mean Girls Day ou sont-elles amenées à se reproduire? La question se pose et c'est la question que se pose Allociné. Car si le nombre de visionnages a explosé sur Paramount grâce à cette pratique, rien ne dit que la firme ne pourrait pas la démocratiser, sauf que les films n'ont pas été initialement pensés pour une fabrication pour être vus sur un écran minuscule, formation verticale et en 23 parties. Ceci pourrait devenir un sujet de discorde potentiel entre les faiseurs de films et les distributeurs, mais les usagers changent et l'essentiel n'est-il pas que les films soient vus et peu importe dans quelles conditions. Les parents du jeune public de TikTok n'ont pas été biberonnés à des VHS de qualité douteuse avec des films recadrés et des durées tronquées. Était-ce s'éloigner d'un film mis en ligne au bon format et en intégralité, mais à la découpe? Sur TikTok, eh bien, le débat est lancé. En tout cas, si vous voulez voir ou revoir Lolita malgré moi en format horizontal avec une qualité d'image assurée et une fois, rendez-vous sur Paramount+. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut payer son abonnement, pas comme sur TikTok. Et une sortie très attendue pour une série française, c'est le retour de Lupin. Retour à partir du mois d'octobre. La partie 3 de Lupin arrive demain, jeudi 5 octobre sur Netflix. Pour l'occasion, eh bien, on vous fait un petit récapitulatif sur ce qui s'est passé dans la partie 2. Alors là, attention spoiler, si vous n'avez pas vu la série Lupin, je vous la conseille. On ne peut plus, vraiment, saison 1 très intéressante, partie 2 très intéressante, puisqu'en fait c'est divisé en différentes parties, partie 1, partie 2, et on attend la partie 3, alors n'hésitez pas à vous rendre directement sur Netflix pour déguster cette série qu'on ne peut que consommer sans modération. Et puis elle sera donc de retour demain. Je vous fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en tout cas dans cette première partie. Après avoir sauvé son fils Raoul, kidnappé par Léonard, l'homme de main de Pellegrini, Hassan, qui est donc
le personnage principal, interprété par Omar Sy, se montre encore plus offensif pour se venger de l'homme d'affaires et prouver ses méfaits. Il décide alors de monter un plan audacieux pour obtenir enfin des aveux. Pour ce faire, il séduit Juliette Pellegrini, la fille d'Hubert, afin de la manipuler et ainsi de s'introduire à la collecte de fonds organisée par la famille de la jeune femme. Car Hubert Pellegrini a prévu de détourner l'argent récolté vers un compte privé à l'étranger. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son comptable, Philippe Coubert, est un fan de Lupin qui a été recruté par Hassan. Il a donc bien pris soin de renverser les fonds à la fondation qu'il souhaitait. De son côté, Hassan parvient à s'introduire au théâtre du Châtelet, dans lequel se déroule le concert caritatif afin de confronter une bonne fois pour toutes Pellegrini. Notre Lupin des temps modernes parvient à s'infiltrer jusqu'à la loge privée du redoutable homme d'affaires, le menaçant avec un couteau sous la gorge. Il réussit à obtenir ses aveux. Pellegrini a bel et bien engagé Babacar, le père d'Hassan, pour lui faire porter le chapeau dans le vol du collier de la reine et ainsi toucher une belle somme d'argent grâce à l'assurance. Hassan enregistre les aveux sur sa montre connectée pour les transmettre à la police. S'ensuit une course-poursuite dans les hauteurs du théâtre pendant que la police arrive sur les lieux pour arrêter Dumont et Pellegrini. Si Hassan Diop parvient à s'enfuir du théâtre par bateau, le héros n'est pas tranquille pour autant. Ses nombreux crimes et cambriolages ont fait de lui un criminel aux yeux de la police. Il n'a pas d'autre choix que de partir en cavale. Avant de quitter Paris, il donne rendez-vous à Claire et Raoul sur le pont de Paris. Claire, son ex-femme, et Raoul, son fils. Lupin, qui a compris que la vie qu'il mène peut être dangereuse pour son fils, veut lui dire adieu et lui promet de garder un œil sur eux. Il part ensuite se cacher dans un endroit où personne ne pourra le retrouver. Bien sûr, Hassan Diop ne va pas pouvoir rester très longtemps loin de Paris. Dans la partie 3 qui s'annonce encore plus dangereuse, il sera de retour dans la capitale pour essayer de renouer avec sa famille, mais les fantômes du passé ne seront jamais bien loin et un retour inattendu va chambouler tout son plan. La partie 3, ça arrive demain, donc sur Netflix, à ne pas rater. Et on en rediscutera bien sûr dans les prochaines émissions, discuter de vos avis aussi, n'hésitez pas à me contacter sur Westrack. On est présent sur Facebook et sur Instagram pour me donner votre avis sur cette série et sur toutes les infos que je viens de vous donner, que ce soit au niveau du cinéma ou de la série. Il est temps de nous quitter puisque l'heure de 17h approche à grands pas. On va donc se quitter en musique. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest. Demain, je recevrai une invitée, Chloé Gilles du Julio Bona qui se trouve donc à Lillebonne. On parlera programmation, spectacle, concert, etc. Je vous attends donc au rendez-vous et puis on se quitte en musique. On va écouter Magicians, c'est Robin Millions qui nous chante ce titre et c'est un titre qui est belge, il nous vient de Bruxelles. On se quitte donc avec ce titre. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de regarder sur Netflix la nouvelle saison de Lupin. Allez, à demain.